tout ça. Il n'y avait vraiment aucun enjeu. Je ne pensais pas du tout que j'allais choisir pour un prix quel qu'il soit. Je ne pensais pas du tout que ça pouvait être édité. Je ne pensais pas du tout avoir David Bayo. Donc vraiment non, je n'étais pas du tout stratège sur quoi que ce soit. Après au fil du temps, voilà, je n'étais pas non plus si bête que ça. Je me suis dit, le sujet va intéresser. Il s'est passé ce qui est arrivé malheureusement avec Charlie Hebdo, puis là les événements. Et ce sujet-là commençait à parler aux gens, il commençait à se dire le problème d'identité nationale, le problème d'exode, le problème de réfugiés, voilà. Et tout ça, c'est dans ma pièce. Donc ça a été vraiment des circonstances qui ont fait que j'ai vu que le sujet allait intéresser les gens, surtout que moi, j'apporte pas des réponses comme peuvent faire les politiciens en disant faut faire comme ci, comme ça, pas d'identité nationale, faut l'enlever. Mais c'est une histoire. Je raconte en fait ma vérité, mon vécu, et chacun se donne les réponses qu'il faut. Donc vraiment, il y a une ouverture. Et très vite, c'est ça qui a plu, et voilà comment j'ai poussé le projet en fait. Et le terme la fuite, c'est très, pas négatif, mais ça donne une idée de peur, de vouloir partir loin de quelque chose. Est-ce que tu aurais envie de retrouver un Congo dans lequel tu puisses te recréer de bons souvenirs, enfin vraiment redécouvrir un peu le Congo, mais sous une facette beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Le Congo, en fait, il faut savoir que c'est un jeune pays. Les pays africains, les gens n'en parlent pas, mais c'est des très jeunes pays. Ils sont nés en fait en 1960, hein, à la fin, quand ils ont eu leur indépendance. Donc en fait, ils sont en train de vivre leur évolution. Et souvent, on veut les presser à vivre leur évolution comme les pays occidentaux. Ils disent depuis longtemps, ils ont eu leur roi, leur reine. Voilà, il y a eu des développements, des guerres, des révolutions. Le Congo, très vite, il devient autonome et on lui dit « Hop, tu dois vivre en démocratie ». Je pense que c'est pas possible, il faut une évolution dans tous les pays. Actuellement, par exemple, le président actuel, c'est un président qui est au pouvoir depuis très longtemps. Du coup, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est pas bien? Ça, je ne m'y connais pas en politique, mais c'est pour dire que c'est pas du tout la même manière. Souvent, on a tendance à les juger pareil. C'est sûr, par contre, qu'il faut une chose, c'est qu'il faut à un moment donné une stabilité, que le peuple, lui, soit d'accord de ce qu'il veut, et que ce soit lui qui choisisse. Si pour ça, malheureusement, des fois, il faut des gens qui se révoltent, ça arrivera. S'il ne faut pas, parce que si les présidents qui arriveront, ou le président actuel, décident de laisser la parole au peuple et de travailler main dans la main avec eux, ces pays-là vont vraiment se développer, parce que c'est des pays qui sont très riches, déjà par la terre, très riches par la culture, mais aussi parce qu'ils sont très solidaires, parce qu'ils vivent de beaucoup de problèmes. Voilà, il y a des maladies régulières comme le sida, des problèmes au niveau de faim et tout. Et quand on va là-bas, les gens sont heureux. Et c'est ça que j'ai mis dans ma pièce. C'est que ça que j'ai voulu faire. Alors qu'ici, quand je suis en France, voilà, je vois les gens qui se plaignent parce que le métro il est en retard, parce que quelqu'un arrive en retard au travail, on lui dit pourquoi t'es en retard. Voilà, on ne se rend pas compte. Et c'est ça que je voulais dire. C'est ça qui est drôle, que les gens ils sortent en une idée en tête. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a vraiment d'être en France. Vraiment, la France c'est un super pays parce qu'on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut, de profiter de ce qu'on veut et même en fait d'être insouciant. C'est ça la différence. C'est qu'on peut rester jeune très longtemps. Dans certains pays africains, très vite on nous apprend à aller chercher de l'argent, à travailler, à devenir dépendant, à tricher, parce qu'il y a la nécessité de s'en sortir, de survivre, qu'on n'a pas ici. Donc voilà, c'est ça en fait. D'accord. Et donc une dernière question. Donc évidemment c'est autobiographique, mais comment est-ce que votre famille a pris le fait que t'arrives et tu t'as dit à ta famille je vais vous mettre sur scène et puis je vais raconter votre vie. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils l'ont pris? Oui, alors pour être franc, au début ils n'ont pas pris bien du tout. D'abord parce qu'ils ne pensaient jamais que ce serait ce phénomène qui est en train de se passer actuellement, parce que là je suis quand même passé à Radio Africa, Africa numéro 1, et il y a quand même 30 000 auditeurs en Ile-de-France, mais surtout ils diffusent dans toute l'Afrique, notamment au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, et ils m'ont tous entendu. Et voilà, aujourd'hui ils sont très fiers de moi, ils me soutiennent à 100%. Au début, je sais que mon père était là, qu'est-ce que tu fais? T'écris nos prénoms, tu sors nos noms, faut pas faire ça. Je dis mais non papa, je cherche pas de conflit avec qui que ce soit, je raconte ma vérité, mon histoire, mon vécu. Comme quelqu'un qui sort d'un incident qu'il y a eu il n'y a pas longtemps au Bataclan et qui raconte ce qu'il a vu. Je raconte ma vérité. Donc ça ne va gêner rien et personne. Et au début, il était là, oui, mais c'est pas comme ça, etc. Et tout. Et maman, à un moment donné, lui dit non, mais laissons-le faire son projet. Il en avait besoin, il en reparle et on verra comment ça se passe. Et puis au final, maintenant, ils sont très contents, ils sont derrière moi et voilà. Est-ce qu'ils t'ont aidé, est-ce qu'ils t'ont raconté eux leur point de vue pour que justement tu retranscrives mieux leur personnage sur scène? Ah mais bien sûr, en fait ça ils ne l'avaient pas raconté là maintenant. C'était quand j'étais avec Laurent, que j'étais au Congo pendant les 2 semaines que j'ai passées là-bas, qu'il me répondait
me répondaient en fait sans le savoir, ils m'aidaient à écrire ma pièce, parce que je leur demandais des événements, qu'est-ce qui s'était passé. Et d'ailleurs, c'est une pièce théâtrale, elle est autographique, mais elle n'est pas non plus, c'est pas non plus une vérité. C'est qu'il y a des moments que j'enjolivais parce que je voulais créer le récit théâtral. Donc j'ai mélangé les deux. Il y a des choses très vraies, et des choses qui sont un peu moins. Le fil conducteur, lui, c'est la réalité. Donc du coup, j'ai utilisé tout ça pour créer un univers et qui puisse du coup parler aux gens. Que ces personnages-là, je me disais, même si demain je suis plus là, dans 30, 40, 50, 70 ans, c'est des personnages qui seront marquants pour chaîne de Blaise et d'Alexandrine. Et c'était aussi pour moi une manière de leur faire ce cadeau-là, parce qu'ils m'ont sauvé la vie, qu'ils m'ont toujours élevé, qu'ils sont loin en Afrique. Je travaille pas, donc c'est eux tout le temps qui m'aident avec le peu de moyens qu'ils ont. Et vraiment, voilà, j'ai des parents formidables et c'était mon cadeau. Très bien, je te remercie. Ok, ben je te remercie Estelle et merci à ce plateau.